Mon nom est Guillaume Carl et je suis le grand chef national de la Confédération des peuples autochtones du Canada et aussi le grand chef national du gouvernement de la Confédération des peuples autochtones du Canada. Parce que vous avez posé beaucoup de questions, je vous explique vivement, initialement, comment ça fonctionne. Initialement, on a eu la Confédération des peuples autochtones du Canada qui a été créée il y a des centaines et centaines d'années. Maintenant, ça a été ramené par la création que j'ai faite en ramenant la Confédération des peuples autochtones du Canada et le gouvernement qui gouverne la Confédération par un grand conseil des chefs. La population du gouvernement de la Confédération des peuples autochtones du Canada s'installe à l'intérieur d'avoir un membership et à l'Assemblée annuelle de dire ce qu'ils veulent et ce qu'ils ne veulent pas. Comme vous savez, le 21 septembre, le gouvernement de la Confédération a eu une réunion annuelle pour être capable de dire à la Confédération des peuples autochtones ce qu'elle veut. Il y a deux documents qui est bien important que vous ayez, puis si vous êtes capable de le comprendre, c'est évident que le niveau de l'Assemblée annuelle que j'ai faite le 21 ne compte pas à l'intérieur des autres documents, mais vous devez au minimum, vous deviez avoir le document d'information générale du gouvernement de la Confédération des peuples autochtones du Canada, parce que c'est ça qui vous permet de suivre où je m'en vais et ce que je fais à l'intérieur du cadre et de la mission que vous m'avez donnée pour développer les droits des peuples autochtones. À l'intérieur du document d'information générale, c'est clair, tout est là, et tout est là, incluant, exemple, la reconnaissance du gouvernement du Canada, qui nous reconnaît comme gouvernement. On n'est pas pareil, donc si on n'est pas pareil, on ne peut pas se comporter la même chose. En d'autres mots, c'est comme demander à un loup de se comporter de la même façon qu'un polo se comporterait en forêt. Ça n'existe pas. Donc, c'est pour ça que c'est écrit gouvernement des peuples autochtones du Canada, parce que le gouvernement de la Confédération des peuples autochtones du Canada, je devrais dire, se gouverne et vous représente, parce que la vraie gouvernance d'une fédération et d'une confédération, comme j'ai expliqué auparavant, c'est très différent. Mais vous devez connaître vos droits. C'est très important. Moi, c'est évident que quand je passe aux lignes puis je connais mes droits, ils ne veulent pas me parler, puis ils ne veulent pas m'arrêter, puis ils ne veulent pas m'intercepter. Mais si vous ne connaissez pas vos droits, c'est très difficile, exemple, de dire que vous devez reconnaître ou non qu'il y a un point où on doit s'identifier. Tout ça étant dit, ça a été communiqué en anglais et en français dans le passé. Mais maintenant, on est en train de développer des relations qui sont beaucoup plus importantes que le gouvernement du Canada, qui est un gouvernement étranger. Tout ça, ça a déjà tout été couvert et vous devez et vous avez la responsabilité de tout le connaître mot par mot et raison par raison pour être capable de faire valoir vos droits en tant qu'Autochtones du Canada. Tout ça, c'est sur la route, tout ça avance, tout ça est rendu à l'international, tout ça est aux Nations Unies, tout ça est partout. C'est pas un problème parce que vos droits existaient avant l'arrivée des Européens en 1534. Point à la ligne. Et, si vous voulez, le gouvernement du Canada reconnaît l'article 25, nos droits ancestraux. Fait que tout ça, c'est expliqué clairement dans les autres émissions que j'ai faites. Maintenant, je vous apporte une nouvelle émission. Et j'apporte cette émission-là parce que, soudainement, il y a eu un intérêt incroyable qui s'est développé à l'intérieur de la Confédération et ses membres sont maintenant capables de comprendre qu'il y a beaucoup plus que juste ce que le gouvernement du Canada nous donne. Il y a deux sortes d'Indiens au Canada. Il y a un Indien de réserve et un Indien hors réserve. La population des Autochtones hors réserve, c'est tout près de 9 millions de personnes. Les personnes sur réserve sont 1,6 million. Donc, je n'ai pas besoin de vous dire lequel est le plus important. Lequel doit être regardé par ceux qui sont en élection, exemple. Vous savez que là, il y a une élection et que bientôt, on va choisir un nouveau premier ministre. Mais ce n'est pas pour nous autres. Ils vont choisir un nouveau premier ministre pour l'homme qui a créé le gouvernement du Canada en 1867.
n'allez pas croire qu'on a mis vos droits de côté. Ils n'ont même pas inclus les Autochtones. Mais ça, c'est une autre émission à venir un petit peu plus tard. Mais aujourd'hui, je vous dis que le gouvernement de la Confédération des peuples autochtones du Canada a créé des documents qui sont inclus dans la réunion qu'on a eue annuelle pour vous défendre, pour vous protéger, pour s'assurer que le gouvernement du Canada ne peut pas d'aucune façon s'améliorer en utilisant les Indiens pour abaisser les Indiens. Et tout ça est plus ou moins important jusqu'à temps qu'on ait prouvé notre identité. Notre identité, c'est clair, est faite de trois façons. Comme vous le savez, soit que vous sortez les documents qui sont fournis par les gouvernements, par les relations qu'il y a eu sur des individus qui étaient et qui n'étaient pas des Indiens, qu'on pouvait retrouver sur les réserves, ou bien, deuxièmement, que le dépistage d'ADN, que lui, on ne peut pas passer par-dessus parce que lui est véridique. On ne peut pas dire que vous êtes plus ou moins, vous êtes ce que vous êtes et that's it. Et la troisième, ben, c'est la même façon que le gouvernement du Canada peut aider quelqu'un après 3 ans en passant devant un juge, et là, on y pose des questions sur comment ça fonctionne, c'est qui, et finalement, il est adopté par un pays, comme exemple le Canada, et on peut dire à Monsieur X qu'il est peut-être venu au monde en Chine, mais c'est un Canadien. Tout ça, c'est quand même assez clair. Mais pour les Indiens, pour les vrais Autochtones, qui sont les personnes, normalement, qui sont membres de la Confédération. Où ça devient un peu plus nébuleux, c'est le gouvernement du Canada ressent un peu qu'ils perdent le contrôle qu'ils ont et peuvent, si vous voulez, essayer de dire que vous êtes ou vous n'êtes pas quelque chose, mais quand on est autochtone, point à la ligne. Deuxièmement, vous savez, le 15 mai 2016, le gouvernement du Canada, suite à ce que Guillaume Carle, qui est moi-même, fasse 43 correspondances, ont été obligés d'accepter les lois qui ont été passées en 2007 et qui sont les droits des peuples autochtones. C'est pas au gouvernement du Canada à reconnaître qui on est, c'est à nous. Et on ne doit pas les laisser faire s'ils veulent nous isoler quand on est vraiment quelque chose. Tout ça, c'est clairement expliqué. Il y a des lettres qui ont été envoyées, les correspondances sont dans le kit de l'Assemblée annuelle. Vous avez la responsabilité d'appeler le Bureau national et de vous informer de où on en est rendu. Parce que plus qu'on s'éloigne de notre membership, moins qu'on communique, je dois dire, plus on est éloigné un de l'autre et moins que vous êtes en mesure de comprendre ce qu'on fait. Là, vous savez, par la suite de ces choses-là, il y a toutes sortes d'événements qui arrivent, on essaie de nous charger d'un bord puis de l'autre, on essaie de nous voler nos affaires, on essaie de nous dire que notre carte, les cartes que l'on produit sont de la fraude. Mais là-dedans, il n'est pas question de vous laisser intimider par personne parce que vous êtes qui vous êtes et vous êtes ce que vous avez toujours été. Et par la suite que vous avez prouvé que vous êtes autochtone, vous avez le droit d'avoir une carte. Vous êtes un porteur de carte d'un membre. Moi, tout ce que j'ai débuté à vous dire cette fois-ci, c'est que on va passer une étape assez difficile parce que le gouvernement du Canada, maintenant, au lieu de travailler pour ce qu'ils ont voté le 15 mai 2016, sont en train d'essayer de trouver que la Confédération fait des choses illégales. C'est complètement faux. Et moi, je peux vous dire, c'est l'inverse. Si on regarde tout ce qui est écrit à l'intérieur du document qu'ils ont de 13 pages, qu'ils ont voté, c'est pas ça, puis ça ne revient pas d'aucune façon à aucune responsabilité ou même voire aucune juridiction que le gouvernement du Canada a à faire à nommer ou à pas nommer quelqu'un. Eux autres, en 1875, ont créé des réserves puis ont mis du monde dessus. Moins de 1% a été mis de la population du contenu des Autochtones qui vivaient sur la Terre en 1875. Ça fait que c'est pas à eux autres à dire qui est et qui n'est pas autochtone. Pour ma part, je dois vous dire que, vous savez,
Peut-être que ça a l'air inquiétant d'un bord ou de l'autre, mais ça ne l'est pas. On est unis, on est ensemble, puis il n'y a pas de façon que le gouvernement du Canada peut nous séparer. Et vous savez, ils ont tenté d'en faire une image là, avec Louis Riel, quand ils ont pendu Louis Riel avec 6 Indiens, mais il n'est pas question. On ne doit pas et on ne peut pas parce que notre relation à nous autres, c'est une relation qui est beaucoup plus grande que ce qu'on vit ici. C'est une continuité de ce qu'on peut vivre plus tard, lors de notre dernier voyage et où on s'en va. Et c'est là qu'on n'amène pas l'argent, on n'amène pas le char, on n'amène pas rien, sauf ce qu'on a fait de bien et de mal. Donc je demande au Créateur de tout vous protéger. Et je demande au Créateur de toutes nous unir afin de dire la vraie vérité et que les Nations Unies et toutes les autres parties qui sont des bonnes parties, des parties de vérité, puissent intervenir et bloquer finalement ce qu'ils ont fait. La dette nationale ne vous appartient pas, elle appartient au gouvernement du Canada, qui est un gouvernement étranger. Je m'excuse d'avoir pris autant de temps d'être capable de vous répondre. Il y a eu tellement d'ouvrages qui ont été faits, il y a eu tellement de correspondances qui ont été envoyées internationales, et il y a eu aussi l'assistance des autres pays qui nous assistent, nous et non le Canada. Donc je profite de la réunion que j'ai eue en fin de semaine pour vous dire que c'est un grand succès et je vais vous revenir bientôt avec d'autres communications. Chimaquatch.